Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule et braille sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Oh là, alors, nouveau podcast, on s'est régalé la semaine dernière avec le numéro 50, tu vois, il fallait marquer le coup, c'était le 50 avec Alain Roche qui est le créateur, fondateur d'Enduractive. Si tu l'as pas écouté, je t'invite quand même à le faire. Ok, il dure 50 minutes, mais quand même Alain c'est un personnage à découvrir et puis on va en refaire d'autres. On va en refaire d'autres, là il a plein d'idées, ça l'a lancé, il est chaud bouillant. N'hésitez pas à retourner le titiller et l'encourager en commentaire. Il n'attend que ça et on va repartir pour de super thèmes de nouveau avec Alain. Mais là on change complètement parce que c'est le 51, donc on tombe encore sur un chiffre symbolique. Voilà, donc tous ceux qui ont eu une adolescence festive vont forcément comprendre. Donc le 51, je n'ai pas eu de questions par rapport à l'alcool. Je pense que c'est assez normal parce que ce serait idiot. Mais je vais quand même citer cette question. Forcément, tu l'as vu dans le titre, à moins d'être complètement idiot. Mais comment gérer l'influx sexuel avant la course ? Alors, forcément, j'ai été surpris quand je l'ai reçu, tu vois. Parce que autant sur la VMA ou n'importe quelle connerie, ou le volume, ou je sais pas, choisir sa paire de pompes, là, voilà, forcément, tout le monde se pose des questions. Mais là, non, en fait, il y en a eu qu'une seule. Alors du coup, je vais la citer, parce que quand même, je pense que c'est important de l'afficher. Déjà, ça lui apprendra à me poser ce genre de questions. Marion Le Guilladé, voilà, bravo à toi. Comment gérer l'influx sexuel dans une pratique quotidienne et soutenue de sport et avant la course objective ? Elle nous a fait un pâté là, mais moi du coup je l'ai résumé. En gros, voilà, qu'est-ce que ça fait si tu cannes avant de courir ? Donc on va détailler. Et puis on passera aux anecdotes parce que rien ne vaut le vécu. Et c'est pour ça que si tu veux, je regrette, parce que là je le fais en 2-2, j'ai pas le temps, je suis à l'arrache en ce moment. Et tu vois, je regrette de ne pas avoir eu le temps de se poser avec quelques bons amis pour balancer des grosses anecdotes bien sales dans tous les sens. Mais c'est vrai que ça aurait peut-être tourné un petit peu trop à la discussion de comptoir et on serait passé un peu dans l'idiotie et l'exagération que nous ne cautionnons pas, bien sûr, ici. Mais du coup, on va s'en tenir à, non pas à la rigueur, mais à une analyse saine et détaillée de juste moi. Et puis peut-être, tu vois, dans un second temps, si j'éveille une curiosité, un sursaut, j'ai quelques noms en tête qui pourraient bien m'aider là-dessus, mais peut-être on refera un truc, tu vois, plus détaillé, plus ouais, j'ai fait ça a marché, j'ai fait ça a pas marché, tu vois. Parce que peut-être il y a une préparation sexuelle en amont, tu vois, à avoir. On sait pas. Enfin, si, on commence à comprendre, mais voilà. Alors, on va commencer. Déjà, je vais t'énumérer tout ce qui fait que, bon, globalement, ça passe, quoi. Et puis après, on verra pourquoi faut pas non plus tomber dans l'exagération et dans l'abus, hein, toujours. Et que dans ce cas-là, forcément, la course foire. Alors, si tu veux, quand elle me parle de comment gérer l'influx sexuel, je pense, tu vois, il y a l'option je viens du clergé. Donc je viens du clergé, voilà, je suis prêtre, la fille je touche pas. Enfin, ouais, c'est vrai qu'on est... Maintenant qu'on a passé des années 2000, tu vois, le garçon va pas forcément vers la fille. Il y a aussi tout ce qui est les hommes, les animaux, je sais pas, n'importe quoi, là, on peut tout faire maintenant. Donc, le fait... tu vois, il y a des gens, ils vont dire, ouais, il y a la course demain, je fais rien, je me couche tôt. Oui, pourquoi pas. De toute façon, surtout si t'es célibataire, hein, t'as pas trop le choix. Ah si, remarque. Bref. Mais là, je pense que Marion visait plus une pratique dans le couple. Tu vois, la personne qui a le choix. On va développer la personne qui a le choix. Donc si tu veux, oui, forcément, ça part d'un... L'idée est bonne. L'idée de base est bonne. Bon, ouais, j'ai la course demain, ces 2 derniers jours, voilà, je passe des bonnes nuits, je me couche tôt, on fait rien, voilà, c'est tranquille. Pareil, c'est... En fait, c'est sur la même idée que je vais pas au restaurant me taper une grosse pizza la veille, l'avant-veille. Enfin, tu vois, vraiment, les 2-3 derniers jours, je fais gaffe à pas foutre le bordel dans mon corps, etc. Donc ça, c'est une très bonne base.
une très bonne idée de départ. Avec ça, tu peux pas aller dans le mur, tu peux jamais te tromper. Maintenant, c'est pas rock, tu vois. Tu vois, c'est un peu décevant, tu vois, la langue. Tu le fais une fois, deux fois, ça va bien, hein, quand t'as 16-18 ans, tu vas sur les compétitions avec tes potes, bah forcément, la veille, tu restes calme. Mais, tu vois, au bout de plusieurs dizaines d'années de compétition, si tu commences à faire ceinture à chaque fois, c'est compliqué socialement. Donc, il faut passer outre. Mais ça pose pas forcément de problème. Parce que t'as deux cas de figure. T'as le cas de figure, j'arrive. Alors, ouais, du coup, je parle vulgarité parce que je vais parler relation garçon vers fille, mais c'est l'inverse, c'est possible aussi, bien sûr. T'arrives et tu fais ça toute la nuit pendant des heures. Bon, là, forcément, tu comprends vite qu'il va se passer un problème, tu vois. Parce que, en fait, au-delà de simplement avoir pratiqué tu vois, le sexe, les positions, tout ce que tu veux, en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pendant des heures, t'as été actif. Enfin, ça, plus ou moins, ça dépend de toi. T'as été actif. 2 actif pendant une phase dédiée au sommeil. Donc t'as zobé ton sommeil, quoi. Et là, c'est ça le problème. C'est que du coup, tu perds tes cycles de sommeil. Donc, à la limite, tu vois, si t'en perds juste un, ça va. Toi, tu fais ça tranquillement, ça va. Maintenant, si tu commences à le faire une fois, deux fois, trois fois, toute la nuit, tu te lèves boire à 2 heures, finalement t'as envie, bam, tu y retournes, à 5 heures, le réveil sonne pour la course, t'avais une marche jusqu'à 6 heures, mais finalement, allez, tu retournes encore. Bon, bah là, forcément, tu vois, t'as dépensé 1500 calories dans la nuit, t'as dormi 37 minutes. Peut-être, oui, il y aura une petite fatigue. Et j'ai envie de te dire, encore que, bon, là vraiment j'étais dans l'exagération, mais diminuons un peu, encore que, le sommeil de la dernière nuit n'est pas le plus important. Bon, n'allez pas non plus en boîte de nuit jusqu'au départ de la course, mais le sommeil de la dernière nuit n'est pas le plus important. C'est surtout la veille, l'avant-veille, l'avant-avant-veille. Disons globalement, si t'as passé une bonne semaine, t'as pas eu un boulot excessif durant la semaine, t'as eu des bonnes nuits toute la semaine, t'as eu des repas corrects, sains et digestes toute la semaine, globalement, même si tu rates ta dernière nuit, ça se passe bien le dimanche. Parce que, là, on parle de faire l'amour toute la nuit. Donc ça, c'est plus ou moins cool, quand même. Mais, tu vois, on a tous vécu aussi cette phase où, la veille de la course, on n'arrive pas à dormir. C'est vrai, ça. La veille de la course, t'es là dans ton lit, puis d'un coup, putain, t'as une idée qui te traverse l'esprit. Ah, telle chaussure, tu commences à y penser. Et là, c'est fini, ton cerveau part complètement en couille, il pense à tout et n'importe quoi. Et du coup, bah, tu t'endors pas, tu fais une nuit quasi blanche. Et en fait, le lendemain de la course se passe plutôt bien. Donc tu vois, finalement, comment gérer l'influx sexuel avant la course, moi je dirais qu'on pourrait avoir tendance à se lâcher quand même. Je pense que la retenue, à moins, hein, comme je disais, hein, de vraiment être dans l'extravagance, de faire ça toute la nuit, je sais pas, peut-être avec 3 filles en même temps, enfin, tu vois, un truc de fou, quoi, un truc furax, un truc énervé, où là, ben, vraiment, tu vas limer jusqu'à plus soif. Ouais, à moins d'être dans un abus total, je pense pas qu'il y ait un frein particulier, parce que, bon, on aime tous hein, s'imaginer, voilà, je suis une bête, je suis un acteur porno, ceci, cela. Les gars, chronométrez-vous quand même, en général, tu vois, quand tu dépasses l'heure, on va pas se mentir, c'est quand même assez rare. Voilà, c'est pareil, tu dépasses les 2 fois de suite, c'est quand même relativement exceptionnel. En plus, en trail, on s'adresse à un public de plus en plus vieillissant, donc qui le fait de moins en moins. Parce que globalement, quand tu regardes la vie des gens, bon, bah, il y a la période 16-18 ans où là, bah, si tu veux, c'est la fête. Là, c'est l'open bar. Hein, on y reviendra sur les anecdotes tout à l'heure. Et puis après, bah, ça devient de plus en plus mou, hein, si j'ose dire. Donc, globalement, tu vois, le câlin du soir, il va pas avoir grande incidence. Toujours pareil, à moins d'être vraiment une des exceptions, d'être dans l'exagération totale, complète. Enfin, vraiment, c'est... Tu vois, tu commences à prendre de la coke avec. Bon, alors déjà, au-delà du fait que ce soit interdit d'un point de vue dopage, ça peut te mettre dans des états bizarres. Tu vois, si tu commences à combiner de l'alcool, à combiner une soirée où tu fumes un peu, bon, bah forcément, le fait d'avoir fait l'amour toute la nuit, ça va pas passer. Mais le fait de l'avoir fait, je vais dire entre guillemets, de manière classique, une fois, 2 fois, tu vois, gentiment, dans le respect de l'autre, tout ça, il n'y a pas de blocage particulier, il y aura pas un frein, il n'y aura pas une
Même à la limite, tu vois, il y en a certains, ça va leur permettre de mieux s'endormir. Bah, ça, c'est par exemple mon cas, c'est vrai. C'est un somnifère, c'est un somnifère. Surtout pour des gens comme moi, pour qui le sommeil est très délicat. Donc en fait, ça devient limite un atout, tu vois. Ça devient limite un atout. Ça veut dire le jour où, tu vois, j'ai pas de copine, c'est compliqué la course. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'exagère, évidemment. J'arrive quand même à m'endormir le reste du temps, hein. Mais, tu vois, il y a pas mal de gens, ça leur fait quand même, en discutant avec les gens, ça leur fait quand même l'effet un petit peu somnifère. Donc, quelque part, est-ce que du coup, ça ne devient pas une bonne option? Est-ce que ça ne devient pas une bonne option? Alors, je dis pas, oh, les gars qui ont pas de copine en ce moment, commencez pas, hein, je vous vois là, commencez pas à aller chercher une pute au coin de la rue pour votre course du dimanche prochain, hein. Restez dans le doux et le suggéré. Et donc je disais, ouais, ça peut favoriser l'endormissement. Donc à ce moment-là, tu vois, ça devient limite bénéfique. Après, ça peut aussi te permettre de déstresser. Tu vois, il y en a, ils sont... Alors ça, c'est pas mon cas, par contre. Mais il y en a, ils sont stressés par rapport à la course du lendemain. Des fois, pour rien, hein, parce que c'est des mecs qui finissent au milieu du peloton. Donc, concrètement, enfin, moi, je leur dis, hein, des fois, franchement, que tu finisses 127 ou 212, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu vois, ça intéresse qui? Mais même, à la limite, c'est sans me vanter, c'est juste que, voilà, quand même, globalement, je finis dans les top 10. Franchement, que je fasse, je sais pas, 5 ou 8, mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Bon, après, c'est sûr, quand t'es 4 par rapport au 3ème, tu vois, il y a toujours, même si c'est des petites courses, il y a toujours un petit sentiment de frustration, parce que, tu sais, on aime tous, ça c'est normal. Les hommes sont comme ça, enfin, l'humanité est comme ça, on aime tous avoir un petit peu l'ego flatté à plus ou moins... tu vois, il y en a, ils ont besoin de plus que d'autres. Donc forcément, quand t'es 4ème, t'es pas sur le podium. Quand t'es 3ème, t'es sur le podium. Si tu veux, il y a une connotation. Donc forcément, mais le reste du temps, on s'en fout. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui stressent pour les courses. Bon, déjà, ne stressez pas, c'est souvent mauvais. Et donc, bah, tu vois, t'es avec ta compagne le soir, voilà, tu passes une bonne soirée, tu te couches assez tôt, tu fais l'amour tranquillement. Voilà, ça permet de se détendre, de rester dans un climat confort. Et puis voilà, la course se déroule le lendemain, toi t'y pensais plus, t'as bien dormi, nickel quoi. Puis pareil, si tu veux, franchement, s'en priver. Je veux dire, à la limite, t'es tout seul. Bon, t'es tout seul, voilà, tu dors, point barre, y a pas besoin de se triturer les méninges 15 plombes. Mais t'es avec ta copine, ta femme, une fille de passage, tu vois, n'importe quoi là. T'es avec quelque chose qui t'est tombé sous la main, c'est veille de course, tu sens que ça peut faire. Pourquoi tu te priverais? Très franchement. Pourquoi se priver? Tu vois, on peut faire le parallèle avec la nourriture. Alors je dis pas, si tu fais un repas, tu vois, le repas à mamie là, avec la dinde au marron, la sauce et tout, le gratin de patates, il y a plus de fromage, on voit même plus les patates. Forcément, si tu fais ça la veille de course, c'est compliqué, tu vois. Tu dors mal, tu transpires trop, il y a trop de gras, il y a trop de sel, il y a trop de tout. Donc forcément, ça c'est pas bon. Mais maintenant, tu fais un repas plus ou moins sain. Et à la fin, tu te prends un petit dessert, tu vois, une petite glace, une petite mousse au chocolat. Je dis pas que c'est bien, je dis pas qu'il faut le faire. Je dis juste que globalement, le lendemain, ça n'aura aucun impact. Voilà. Bon, la TDS en 2016, je volais dans les bosses, je mettais la fessée à n'importe qui. Bon, après, j'avais pas l'expérience suffisante pour aller au bout, donc forcément, les 25 derniers kilomètres ont été très très longs. Mais, donc, tu vois, c'était un jour béni. À la veille, voilà, à 4 heures, je m'étais mangé une petite glace, parce qu'on était en famille à Courmayeur, parce que c'était l'ambiance italienne, parce que les glaces en Italie, c'est 4000 fois meilleur qu'en France, parce qu'il y avait un truc stracciatella qui me tombait sous le nez, c'était trop tentant. Après, est-ce que j'ai mangé cette glace à l'issue d'un antipasti, d'une bouteille de Kio, d'une bouteille d'Asti, d'une bouteille de Barolo, d'une pizza? Non, j'ai mangé cette glace après un repas plutôt diète et sain de veille de course. Donc, la petite part de glace, en plus, tu vois, j'avais pris un petit pot, j'avais pas mangé la barquette, comme des fois je le fais quand c'est la crise. Donc, tu vois, j'avais succombé à cette petite dose de plaisir sans tomber dans l'excès, et du coup, le lendemain, il n'y avait pas de problème. Et bah, faire l'amour à son conjoint, sa conjointe, son animal de compagnie, la fille de passage, le mec de passage, n'importe quoi, tu vois, l'influx sexuel la veille de course, même le mec ou la fille qui veut se faire plaisir tout seul, parce que voilà, c'est son habitude et tout le soir. Ça aussi, il y a des gens tous les soirs, voilà, solo. C'est comme ça. C'est le petit plaisir, il n'y a pas de raison de s'en empêcher.
Alors bien sûr, si quelqu'un écoute ça et qu'il a scientifiquement une raison, j'invite à nous le faire partager. Après, de mon point de vue, voilà, de tout ce que je t'ai expliqué, ça va, tant qu'on tombe pas dans l'excès. Donc tu vois, moi j'avais quelques anecdotes, par exemple. Ça m'est bien sûr arrivé, veille de course, voilà, de me livrer à de telles pratiques peu catholiques, hein, parce que je ne suis pas marié, donc normalement, hein, tu vois, c'est pas très très bien. Hein. Je rappelle que la France est quand même fondée sur une grande culture catholique, même si on tend à l'oublier ces dernières années, puisque, voilà, on a des membres au gouvernement qui pensent que tout s'est fait comme ça. Donc, aventure peu catholique, tu vois, plusieurs fois, je me rappelle quand j'étais, mais là pareil, c'était, tu vois, sur la jeunesse, quoi, tu vois, en VTT, j'arrive à un championnat Rhône-Alpes, donc tu vois, je devais être, je sais plus, cadet, junior, je sais plus, et bon, la veille, j'étais à l'époque avec une fille que je voyais assez peu, donc, si tu veux, elle m'invite chez elle la veille, forcément, tu vas pas refuser, tu vois, ça fait déjà, je sais pas, 2 semaines, tu l'as pas vue, tu vois, ça t'énerve, tu marches dans la rue, quelqu'un te parle, tu fais « Oh !» Tu vois, t'es énervé constamment, elle t'invite, tu dis « Ah, ça y est !» Donc tu te détends, tu souffles un coup, tu vois, le poids du monde s'apaise là, ah, ça va mieux, paix et amour. Donc tu vois, tu passes la journée, le samedi, c'est tranquille et tout, la course était le dimanche. Bon, forcément, le soir, tu vois, moi je suis quelqu'un qui joue très mal aux billes, ainsi qu'aux fléchettes, donc je préfère, tu vois, passer directement à la phase terminale du projet. Et on avait fait ça gentiment. Bon, alors après, j'ai pas non plus de balancer la vidéo, le son, les détails, tout ça, mais voilà, c'était resté gentil. C'était marrant, enfin, c'était sympa. Et puis voilà, on avait dormi. Franchement, si je devais faire une analyse froide de la situation, ça m'avait coûté tout au plus, parce qu'en plus, on était 2 personnes. Enfin, moi, je le suis toujours, mais après, j'ai pas toujours été avec des filles comme ça, mais on était 2 personnes qui aimaient se coucher tôt, donc, tu vois, niveau sommeil, ça allait. Franchement, tout au plus, j'ai perdu un cycle de sommeil, c'est tout. Donc, tu vois, le lendemain, en plus c'était épique, le lendemain il y avait traversé en scooter pour aller rejoindre le club sur l'aire d'autoroute, pour monter, donc après il y avait tout le chambrage, tu vois, dans la voiture, tu vois, le chambrage, forcément, tu à 18 ans, le club vient te chercher quasi chez ta copine, tu vois, c'est... Donc tu rigoles, tout l'aller en voiture, parce qu'en plus du coup il y a tout ce phénomène qui se déclenche, tu sais, le phénomène beauf, et qu'on essaye tous de réprimer, mais qui sort un jour ou l'autre. Et donc, bah, finalement, la course était globalement bien passée. Après, en plus, cette course, j'y allais complètement déstressé. Je crois que c'était un championnat Rhône-Alpes. Et bien que j'avais gagné le classement Rhône-Alpes suite aux diverses manches, tu vois, les coupes Rhône-Alpes, il y avait plusieurs manches, j'étais pas du tout favori parce que le championnat Rhône-Alpes se déroulait sur un terrain très technique. Et moi, je suis, à l'époque, et maintenant aussi encore, c'est vrai, je suis juste un gros bourrin qui est uniquement bon dans le fait d'avancer droit et de ralentir le moins possible. Mais dans le technique, bon bah là c'était la bérésina, surtout en VTT, bon là je te raconte pas l'horreur. Et bah voilà, du coup j'avais fait une 5ème place, bon j'étais content, j'étais à ma place. Donc ça m'avait pas gêné plus que ça. Après, plus récemment, et peut-être on citera pas les faits, mais plus récemment, tu vois, là j'étais sur une course, pas à étape, mais il y avait plusieurs courses dans le week-end, et et là, ben, pareil, tu vois, le soir, voilà, avec une fille qu'on voit pas tous les jours non plus, donc forcément, c'est le week-end, on se voit. Bon, ben voilà, le soir, tu vas pas lui dire, bah écoute, on s'est pas vu depuis 2 semaines, là, c'est bon, quoi. Tu vois, vas-y, mets-toi à droite, moi je dors à gauche, voilà, on se souhaite bonne nuit. À la limite, je te fais un petit bisou sur le front, puis c'est terminé. Bon, bah non, qu'est-ce qui se passe? Voilà, t'enlèves le t-shirt, voilà, elle enlève le sien, puis c'est parti, quoi. Et puis, vu que j'étais plutôt en forme, tu vois, j'ai donné de ma personne. J'y suis allé sans rechigner, sans relâche. Bon, après, il y a toujours... Tu vois, au bout d'un moment, c'est bon, quoi, t'en as marre. Alors, pareil, ça peut sembler être une analyse froide, mais c'est vrai, tu vois, au bout d'un moment, c'est bon, quoi, t'as fini. Tu vas pas recommencer... Bon, là, on avait recommencé, mais tu vas pas non plus recommencer, tu vois, au bout de... Ça faisait 2 fois, ouais, je sais pas, après, tu peux aller à 3, 4... Je suis jamais allé trop au-delà, après, mais... Bon, disons qu'on l'avait fait plusieurs fois, bah, le lendemain, à la course, ça allait, quoi. J'étais pas... Tu vois, je me suis levé... On avait recommencé, en plus. Donc là, j'avais peut-être été dans un demi-abus. Mais, encore une fois, tu vois, vu qu'on s'était couché tôt, tu vois, le cycle de sommeil, au pire, j'en avais perdu un. Puis après, j'avais super bien dormi, tu vois, un sommeil très profond, très réparateur, je pense. Donc, peut-être ça avait amélioré les autres cycles, tu vois. Là encore, je sais pas, je suis pas expert. Mais le lendemain, au départ, j'étais une bête féroce. Enfin, comme d'hab, quoi. J'étais pas
voire même peut-être mieux. Alors, là aussi, je suis pas spécialiste, mais si tu te prives tout le temps, tu vois, peut-être au bout d'un moment, ta testostérone, elle chute et tu deviens Marlène Schiappa au gouvernement, quoi. T'as plus d'avis sur rien et c'est le monde des bisounours. Tu vois, t'es plus énervé, t'es plus sanguin, t'es plus tonique. Alors que là, bon, bah, du coup, j'étais au départ. Bon, le mec de gauche, tu vois, j'avais envie, il était peut-être tout à fait sympathique, mais moi, j'avais envie de lui mettre une gifle, tu vois, puis de le mordre. Et voilà, c'est ce qui fait le sel de la compétition derrière. C'est cette envie de battre l'autre, de l'humilier, de lui mettre le plus de temps possible. Parce que c'est avant tout pour ça qu'on met un dossard, sinon on reste chez soi et puis on fait un effort au seuil. mais en lui serrant la main à l'arrivée, bien sûr. Bien sûr. Puisque, en fait, il y a deux moments dans une compétition. Il y a l'avant, tu vois, on discute, voilà, on échange, sympathique. Il y a l'après, voilà, on se félicite, on se dit, ah putain, t'as bien couru et tout, machin, ceci, cela. Et il y a le pendant. Là, le pendant, c'est le mec fait une fringale, tu le regardes, tu lui dis courage avec un petit sourire malicieux, mais jamais tu vas lui donner une barre pour qu'il survive. Tu le laisses crever, c'est la compétition. Il tombe, il se fait mal, mais t'appelles pas les secours. Bon, si, c'est vraiment fait mal, si. Mais je veux dire, à la limite, tu tends une main pour l'aider à se relever, mais à charge de revanche, hein, il te laisse mener, hein, puis... Non, je veux dire, voilà, c'est la compétition. Puis après, une fois que c'est fini, bah bien sûr, la camaraderie reprend le dessus. Mais du coup, tu vois, le fait d'avoir limé un peu, pas la moitié de la nuit, mais de manière peut-être plus prononcée qu'à l'habitude, qu'à l'accoutumée, mais ça ne m'avait pas du tout gêné. Pire, on était sur une course à étapes. Mais qu'est-ce qu'on fait? On recommence le lendemain? Mais ça ne m'a pas gêné non plus. Donc là encore, on peut attendre d'autres témoignages, hein, mais moi, de mon expérience personnelle, ça n'a jamais... À moins d'y passer une nuit blanche. Mais tu vois, à ce moment-là, c'est comme je disais au début du podcast. En fait, si ça te fatigue, c'est soit que t'es physiquement pas ouf, soit que, tu vois, t'as fait d'autres trucs. C'est-à-dire, tu t'es couché très tard, du coup, t'as quasiment pas dormi, ou, tu vois, il y a eu d'autres trucs, mais... Tu vois, le simple fait de faire l'amour, tu vois, comment gérer l'influx sexuel dans une pratique quotidienne et soutenue de sport et avant les courses objectifs, bah, je pense que c'est très simple. Il y a des phénomènes hormonaux dont on se rend pas forcément compte dans notre corps. Si t'as envie, tu y vas. Si t'as pas envie, bah, tu y vas pas. Bon, ça m'est... Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Faut peut-être sortir avec des gens moches, je sais pas. C'est vrai que si tu sors avec des gens moches, t'as peut-être pas envie de les sauter le soir. C'est vrai. Et donc, bah, même dans une pratique quotidienne, tu vois, tu vas pas te priver au quotidien parce que le lendemain, il y a ceci, il y a cela. Même si t'as un footing à jeun, ça m'a jamais freiné. Après, bon, bah, forcément, faut qu'elle accepte, puis à un moment donné, tu vois, le réveil, il va sonner. Après, elle peut dormir, hein, c'est pas grave. Pendant que toi, tu cours. Et moi, je pense pas que ça gêne plus que ça, à moins de sombrer dans une exagération. Maintenant, bien sûr. J'attends les nombreux commentaires, tu vois, qu'on en rigole un peu. Et pourquoi j'en parle comme ça, librement? Parce que j'ai vaguement écouté d'autres podcasts. Alors, j'ai écouté un podcast de quelqu'un, c'est très intéressant. C'est Jean-Marie Corda, je mettrai le lien dans la description. Alors lui, il a une chaîne YouTube, mais c'est pas forcément... Ça, c'est plus de la distraction qu'autre chose. C'est un acteur porno. Et il a fait un podcast avec Marketing Mania. Donc, Marketing Mania, ça c'est un podcast très connu. Ça s'appelle Derrière les coulisses de l'industrie du porno. Et là, il t'explique pas mal de choses. C'est là que tu te rends compte que globalement, par rapport à ces gens-là, toi, tu fais rien. Et il t'explique pas mal de choses. Ça peut t'aider. Ça peut t'aider dans ta pratique, dans l'alliance de tes deux pratiques sexuelles et sportives. Mais finalement, les deux sont liés. Sur pas mal de choses. Il explique des stratégies de privation aussi. Il explique ce qui se passe quand on est vraiment dans l'abus. Donc écoute, c'est intéressant, c'est très long, ça dure 1h20. Derrière les coulisses de l'industrie du porno, de Marketing Mania, avec donc l'idole Jean-Marie Corda. Voilà, je te mets les liens sous le podcast. Écoute, nous on échange là-dessus, gentiment, tranquillement, et puis on débrief à charge de revanche, d'en faire un mieux, d'en faire un avec peut-être plus de monde, pour aller plus loin. Parce que là, j'ai vraiment parlé de la compétition, peut-être revenir dans le quotidien, tu vois, avec des stratégies, comme je disais dans le podcast de Jean-Marie Corda. Écoute, je te laisse ici. Donc, conclusion, hein. C'est pas néfaste, bien au contraire, on peut en tirer des bénéfices.
Mais comme toujours, en fait, c'est comme sur tous les sujets, dès que tu tombes dans l'abus, là, ça peut coincer. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. On est tous différents. Je te laisse là-dessus. Honore ta femme la veille de course, tel le seigneur au Moyen-Âge, voilà, avant de partir en campagne, toujours, hein, lui laisser un bon souvenir. Et puis, place à la compétition le lendemain. Mais la veille, c'est réservé à l'intimité du couple. Sur ce, je te laisse et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Épisode terminé. Il est disponible sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Dans son élan de gentillesse, il le laisse libre de téléchargement sur SoundCloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description. Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, harcèle-le par mail. hugue.ferrari@laposte.net. À mercredi prochain.